Chaque fois qu'en montagne ou à la campagne, je choisis une pierre pour la sculpter, j'ai un moment d'hésitation. Cette pierre est là, sortie des profondeurs de la terre depuis des dizaines de millions d'années, des millions de vies d'hommes. Comment puis-je oser m'en emparer sous le simple prétexte que sa matière et sa forme m'intéressent et m'inspirent ? J'aime parler du temps de vie des pierres, même si la biologie n'est en rien concernée. La différence d'échelle entre le temps de vie de l'homme et celui de la pierre me fascine. Il m'arrive d'imaginer que la pierre vit à un rythme d'une lenteur extrême, imperceptible à l'homme, mais que, compte tenu de son ancienneté, elle a vécu et emmagasiné bien plus que moi-même. Comme j'aimerais que ma future sculpture traduise cette somme-là. Je choisis et ramasse toutes mes pierres dans la nature, au sommet d'une montagne, au pied d'un volcan, dans le lit d'un torrent. Chacune d'elles m'attire par sa matière et sa forme. Quand la séduction opère, elle est le facteur déclenchant de mon travail de sculpteur. Dès que la pierre est posée sur la sellette, un véritable dialogue s'instaure entre elle et moi. Je l'ai choisie parmi quelques dizaines d'autres parce que sa forme m'intéressait, donc je vais la respecter. Mais toutes les pierres ont des lignes de force, ont des zones de faiblesse, ont des couleurs, ont des matières. Et c'est à partir de ça que je vais travailler. Chacun de ces éléments-là, c'est une proposition que me fait la pierre. Quand il y a une courbe comme celle-ci, par exemple, je vais la tendre pour qu'elle soit plus dynamique. Quand il y a une bosse, ça va m'inciter à creuser à côté. Quand sur le marbre, il y a une couleur qui m'intéresse, je ne vais plus toucher à la surface, mais je vais par contre la poncer et puis la lustrer. Voilà, à chaque fois, la pierre me fait ses propositions et il m'appartient à moi de les accepter ou pas. Les volumes se forment peu à peu, la sculpture se forme peu à peu. Et dernier moment où je dois vraiment décider, c'est au moment de la finition. Est-ce que la pierre est terminée? Est-ce qu'elle est bonne à montrer? Est-ce qu'elle est prête pour l'exposition? Ça, c'est de mon ressort, c'est à moi de décider. Cette pierre est une serpentine que j'ai ramassée dans les Alpes, près de Bessan, dans la Vanoise. Les géologues m'ont raconté son histoire, elle est passionnante. Elle commence il y a très peu de temps, 280 millions d'années, ce qui à l'échelle de la Terre est assez peu. À l'époque, la Terre est composée d'un seul continent, la Pangée, et d'un immense océan. Et peu à peu, le continent s'étale et l'océan va pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à l'endroit où il y a maintenant les Alpes. Et l'eau de cet océan va s'infiltrer dans la roche jusqu'au manteau terrestre. Et là, l'eau salée de l'océan va altérer, va modifier la composition chimique des minéraux qui s'y trouvent. Et elle va peu à peu transformer d'abord l'olivine
en serpentine, et puis l'ensemble des roches qui s'y trouvent, et ça devient ce que les géologues appellent la serpentinite, et moi la serpentine. Pendant ce temps-là, 150 millions d'années, le continent s'est séparé en plusieurs. L'Afrique s'est éloignée de l'Europe, et puis elle est revenue. Et là, on est 80 millions d'années avant notre ère. Et en revenant, elle a compressé toutes les parties qui se trouvaient entre l'Europe et elle. Ma pierre s'est trouvée tellement compressée qu'elle s'est cristallisée. Et puis l'Afrique a continué, ça a fait émerger les Alpes. Elle a suivi, elle était quelques dizaines de kilomètres peut-être sous terre, elle est montée à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et à partir de ce moment-là, c'est l'érosion qui a fait son travail. La montagne a perdu de son épaisseur, elle a diminué de hauteur. Et un jour, ma pierre s'est trouvée juste sur le flanc. Elle a vu le soleil pour la première fois, et puis quelques milliers ou quelques millions d'années plus tard, elle s'est décrochée elle-même de la paroi, elle a roulé, l'érosion a continué son travail, elle lui a donné la forme qu'elle avait quand je l'ai ramassée au mois de septembre dernier. Et là, une autre histoire commence, celle qu'on vous a racontée juste avant. Радуйся,